Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Frères et sœurs, regardez autour de vous dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où le chaos domine les gros titres. Chaque matin, lorsque nous ouvrons nos téléphones, nous sommes bombardés de nouvelles de guerre, de meurtres, d'injustice, d'oppression, de corruption et de catastrophes. Des familles sont déchirées, des enfants meurent de faim, des femmes pleurent pour leur sécurité, et des nations s'effondrent sous le poids de la tyrannie. Le sentiment de peur et d'incertitude est devenu une partie permanente de la vie moderne. Nous nous demandons, où est la paix? Où est la justice? Où est l'humanité que nous avaient promise les dirigeants, les gouvernements et les systèmes? Et au fond de chaque personne, religieuse ou non, brûle une question. Vivons-nous à la fin des temps? L'histoire a toujours été témoin de l'ascension et de la chute des empires, de la corruption des dirigeants et des luttes des opprimés. Mais quelque chose dans notre époque semble différent. L'ampleur de la destruction est sans précédent. La technologie nous connecte instantanément, mais elle répand aussi les mensonges, l'immoralité et la confusion plus vite que la vérité. Les nations dépensent des milliards en armes, mais ne peuvent pas fournir d'eau potable à leur peuple. Les dirigeants parlent de démocratie, de liberté et de justice, mais derrière leurs discours se cache une avidité sans fin, l'exploitation et la trahison. L'humanité se sent piégée, comme une bougie vacillante au milieu d'une tempête, attendant soit l'extinction totale, soit une intervention divine. Le Coran décrit cette condition avec une clarté perçante. Allah nous dit: La corruption est apparue sur la terre et sur la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum 30-41. Ce verset ne concerne pas un seul temps ni une seule nation. Il décrit chaque moment de l'histoire où l'humanité s'éloigne trop de la guidance divine. Mais lorsque nous lisons ce verset aujourd'hui, n'avons-nous pas l'impression qu'il parle directement de nous? Pollution des océans, destruction de la terre, décadence morale de la société, oppression des faibles, effusion du sang des innocents. Tous ces signes montrent clairement que l'humanité a corrompu les bénédictions données par Allah. Et quand la corruption se répand sans limite, le Coran nous rappelle qu'Allah envoie toujours un réformateur, un guide, un sauveur, pour rétablir la justice. Les prophètes ont été envoyés à différentes époques, chacun avec une mission pour ramener les gens à la vérité. Nuh, alayhi salam, est venu lorsque son peuple se noyait dans l'immoralité. Moussa, alayhi salam, s'est levé lorsque la tyrannie du pharaon écrasait les faibles. Ibrahim, alayhi salam, a résisté à l'idolâtrie lorsque le shirk dominait la société. Isa, alayhi salam, est venu lorsque la miséricorde et la compassion avaient disparu. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est venu comme le sceau des prophètes pour établir l'islam comme message universel de vérité. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Que se passe-t-il lorsque le monde retombe dans l'obscurité? Lorsque l'oppression atteint chaque coin de la terre? Lorsque l'humanité crie pour un leadership, mais ne trouve que des dirigeants corrompus? Le Coran et les hadiths nous disent qu'en un tel temps, Allah enverra le sauveur attendu, l'imam al-Mahdi, alayhi salam, de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se lèvera à la fin des temps pour établir la justice, la miséricorde et l'ordre divin dans le monde entier. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Même s'il ne restait qu'un seul jour de ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera comme le mien et dont le nom du père sera comme le nom de mon père, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Réfléchissez à cela un instant. Le monde sera rempli d'injustice. Pas d'un peu d'injustice, pas d'une injustice limitée, rempli d'injustice. N'est-ce pas l'époque dans laquelle nous vivons maintenant? Partout où nous regardons, nous voyons le mensonge triompher de la vérité, les riches écraser les pauvres, les puissants réduire au silence les faibles.
Les gens perdent foi en la politique, en l'économie, même dans les religions qui ont été corrompues par les mains humaines. Et ainsi la question se pose naturellement. Sommes-nous la génération qui sera témoin du Zahour de l'imam Mahdi, hadithienne? Vivons-nous à cette époque annoncée dans le Coran et les hadiths, où le sauveur final se lèvera pour transformer le monde? Avant d'y répondre, nous devons nous arrêter et réfléchir. L'idée de la fin des temps a toujours fasciné l'humanité. Même les non-musulmans, chrétiens, juifs, hindous et autres, parlent d'un sauveur à venir, d'un rédempteur, d'un messie. Pourquoi? Parce que les êtres humains savent au fond de leur âme que laissés à eux-mêmes, ils n'atteindront jamais la justice parfaite. Ils peuvent essayer, lutter, bâtir des systèmes, mais tous les systèmes finissent par tomber dans la corruption car ils sont fondés sur l'avidité et les limites humaines. Le Coran nous rappelle que la justice ultime n'appartient qu'à Allah, et qu'elle sera délivrée par son dirigeant choisi. Regardez encore l'époque dans laquelle nous vivons. Guerres au Moyen-Orient, pauvreté en Afrique, corruption en Asie, inégalité en Occident. Les familles se désintègrent, les crises de santé mentale explosent, les gens se noient dans les addictions, et des générations entières perdent espoir. Les jeunes sont en colère, les vieux sont fatigués, et tout le monde se demande, est-ce le monde que nous voulons laisser derrière nous? Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les imams ont parlé des signes de la fin des temps, ils ont décrit un monde très semblable au nôtre. La vérité sera considérée comme un mensonge et le mensonge comme la vérité. Les dirigeants trahiront leur peuple. L'immoralité deviendra répandue. Les croyants seront ridiculisés pour leur foi. Les gens vendront leur religion pour un gain terrestre. C'est presque comme s'ils décrivaient nos fils d'actualité, nos sociétés, nos luttes quotidiennes. Et pourtant, au milieu de ce désespoir, il y a une promesse divine que le monde ne se terminera pas dans l'obscurité. Tout comme la nuit est suivie par l'aube, l'âge de l'oppression sera suivi par l'âge de la justice. L'imam Mahdi, hadithienne, ne représente pas seulement une figure historique, mais un espoir vivant, une garantie divine que l'humanité ne sera pas laissée seule. Ainsi, en commençant ce voyage d'exploration de la fin des temps et des signes de l'imam Mahdi, hadithienne, nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de reconnaître la vérité de notre condition et de nous préparer à la plus grande révolution de l'histoire humaine. La question que nous devons tous poser, avec sincérité, urgence et humilité, est la suivante. Vivons-nous à l'époque annoncée par notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Sommes-nous vraiment au bord de l'histoire, attendant l'aube de la justice divine? Ou sommes-nous encore aveugles aux signes tout autour de nous? La réponse à ces questions peut déterminer non seulement notre compréhension du monde, mais aussi notre rôle en lui. Car si effectivement nous sommes dans l'âge de l'imam Mahdi, alayhi salam, alors chaque croyant a une responsabilité, se préparer, renforcer sa foi, diffuser la conscience et s'aligner avec la vérité avant que la bataille finale entre la lumière et l'obscurité ne commence. Lorsque nous réfléchissons à l'état de notre monde aujourd'hui, il devient impossible d'ignorer le sentiment de chaos. Nous voyons la corruption, les guerres, l'exploitation et la décadence morale partout. Pour un croyant, le premier endroit où chercher un sens à ces signes n'est pas dans les journaux ou les rapports des centres de réflexion, mais dans le Coran lui-même. Le Coran n'est pas seulement un livre de rituels ou des histoires du passé, c'est un guide vivant. Il parle à chaque époque, y compris la nôtre, et il fournit le langage avec lequel nous pouvons comprendre la réalité de la fin des temps. L'un des thèmes récurrents du Coran est le concept de façade, la corruption qui se répand dans les sociétés. Dans la sourate Rum, Allah déclare « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait, afin qu'ils reviennent. » Ce verset résonne profondément
lorsque nous observons comment la cupidité humaine a corrompu la nature, comment la pollution se répand dans les océans et les forêts, comment les industries empoisonnent la terre même sur laquelle nous vivons, et comment les systèmes politiques qui étaient censés protéger les gens les exploitent au contraire. Le Coran enseigne que le fasad n'est pas un accident. C'est une conséquence des actions humaines, et lorsqu'il atteint des niveaux insupportables, le plan d'Allah fait apparaître un sauveur pour rétablir la justice. Le Coran présente aussi l'histoire comme un cycle de déclin et de renouveau. Chaque fois que des communautés s'égaraient, Allah envoyait des guides pour leur rappeler la vérité. Nous s'est dressé contre un monde noyé dans l'incrédulité. Moussa a affronté l'arrogance de Pharaon. Ibrahim a détruit les idoles et ravivé la lumière du pur monothéisme. Et Isa a apporté miséricorde et compassion lorsque la religion était devenue de simples rituels sans vie. Chacune de ces missions nous rappelle une réalité. Quand l'humanité est sur le point de s'effondrer sous le poids de l'injustice, une direction divine apparaît. Le même schéma est destiné à se réaliser à l'époque finale à travers l'imam Mahdi, qui réunira toutes ces missions prophétiques dans leur accomplissement ultime. Dans la sourate Nour, Allah promet aux croyants: Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnera sûrement la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il affermira pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il substituera pour eux la sécurité à leur peur, à condition qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. Cette promesse n'est pas vague. Elle pointe directement vers la loi divine, selon laquelle, après des épreuves et des périodes d'oppression, Allah accorde la succession à ses dirigeants choisis. Pour les musulmans, ce verset est vu comme une prophétie du temps où l'imam Mahdi recevra l'autorité sur la terre, où la peur sera remplacée par la sécurité et où la justice divine triomphera de la tyrannie. Un autre verset souvent cité se trouve dans la sourate Anbiya. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, que mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. Le Coran relie ici le destin du monde au triomphe des justes. Cet héritage de la terre n'a jamais encore été pleinement réalisé. Aucun empire, aucun royaume, aucune idéologie n'a jamais réussi à apporter la justice à chaque recoin de l'humanité. Mais le Coran insiste qu'un jour cela arrivera. Les justes hériteront de la terre, non pas à travers des expériences humaines, mais par une direction divine. L'imam Mahdi représente la réalisation de cette promesse, celui qui rassemblera les justes et établira un système où la justice ne sera plus un rêve, mais une réalité vécue. Le Coran parle aussi d'une période où la vérité semblera cachée et le faux apparaîtra dominant. Dans la sourate Kahf, l'histoire des dormants de la caverne montre comment les croyants doivent parfois endurer une période de dissimulation, où leur foi est mise à l'épreuve par le temps et les épreuves. Ceci est symbolique de la Ghaibat de l'imam Mahdi. De même que les dormants furent cachés pendant des années et réapparurent au moment choisi par Allah, l'imam est lui aussi caché jusqu'à ce que le monde soit préparé pour son apparition. Le Coran enseigne la patience, nous rappelant que l'absence n'est pas l'abandon. Le plan d'Allah continue de se déployer, même lorsqu'il est invisible. Quand nous observons le monde moderne, les descriptions coraniques du fasad semblent douloureusement précises. Des guerres éclatent à travers les continents, déplaçant des millions d'innocents. Le racisme et l'inégalité déchirent les sociétés. La richesse est concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que des milliards souffrent dans la pauvreté. La technologie progresse, mais est souvent utilisée pour contrôler, manipuler et répandre l'immoralité. Les familles se brisent, la foi est tournée en dérision et la vérité est tordue en mensonge. Tout cela a déjà été décrit par le Coran comme des signes d'une époque où l'humanité affronterait sa plus grande épreuve. Le Coran ne décrit pas ces conditions pour nous décourager, mais pour nous éveiller.
Il veut que nous reconnaissions l'urgence de la direction divine. Dans la sourate Baqara, Allah avertit: Et craignez une épreuve qui n'atteindra pas seulement les injustes parmi vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Ce verset nous dit que la corruption, lorsqu'elle se répand, nuit à tout le monde, pas seulement aux oppresseurs. L'injustice dans un coin du monde finit par se répercuter ailleurs. Nous le voyons aujourd'hui dans les systèmes mondiaux, où la souffrance d'une nation affecte les économies et les politiques partout. Le Coran avertit que l'humanité ne peut pas s'isoler de la corruption collective. Le remède doit donc être collectif également, et ce remède ne viendra que par la direction universelle de l'imam Mahdi. Le Coran offre aussi de l'espoir dans les moments de désespoir. La sourate Isra nous rappelle: Dis, la vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est destiné à disparaître. Ces mots ne sont pas qu'une poésie, ce sont une promesse. Le faux a toujours semblé fort à court terme, mais dans la longue vue de l'histoire, il s'effondre toujours. Les empires du passé qui se vantaient d'un pouvoir éternel sont devenus poussière. Le Coran déclare que ce cycle continuera jusqu'au dernier chapitre de l'histoire, quand le faux disparaîtra une fois pour toutes sous la direction de l'imam Mahdi. De nombreux versets insistent aussi sur le fait que la guidance ne sera jamais interrompue. Allah dit dans la sourate Qasas: En vérité, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il connaît mieux qui sont les bien guidés. Ce verset nous rappelle que la guidance ultime appartient uniquement à Allah, et sa manière de guider l'humanité est à travers des dirigeants choisis. Les prophètes ont guidé, les imams ont poursuivi cette guidance, et dans l'étape finale, Mahdi représente le canal par lequel la guidance d'Allah éclairera à nouveau le monde. Le Coran parle des nations qui ont péri parce qu'elles ont nié la guidance. Il raconte Ad, Thamoud et Pharaon, qui ont rejeté les signes et payé le prix. Mais il raconte aussi de petits groupes de croyants qui sont restés fermes, qui ont fait confiance à la promesse d'Allah et qui furent sauvés. Ces histoires ne sont pas de lointaines légendes. Ce sont des avertissements pour la fin des temps, nous enseignant que lorsque le fasad domine, les gens doivent choisir leur camp. Soit ils résistent et soutiennent la vérité, soit ils s'alignent avec le faux. L'apparition de l'imam Mahdi séparera une fois pour toutes ces deux camps, et le Coran a déjà décrit le triomphe final de la vérité. Il y a aussi le concept de justice divine dans le Coran, qui est central au temps de la fin. Dans la sourate Nisa, Allah ordonne: Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. Ce principe universel est le fondement de la mission du Mahdi. L'humanité a échoué à le réaliser par elle-même. Les systèmes construits par les hommes, monarchie, démocratie, empire, ont tous prétendu apporter la justice, mais ils s'effondrent sous la corruption et la cupidité. Le message du Coran est que la justice n'est pas une invention humaine, c'est un principe divin, et seule une direction divine peut la manifester pleinement. L'un des versets les plus puissants à cet égard se trouve dans la sourate Qasas. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Ce verset capture l'essence des temps de la fin. Les opprimés ne resteront pas opprimés pour toujours. Leurs cris sont entendus par Allah, et leur destin est la direction et l'héritage de la terre. C'est la promesse que l'imam Mahdi accomplira. Le Coran nous assure que l'histoire n'est pas un cycle de souffrance dénué de sens. Elle avance vers un but, vers un moment où la justice remplacera l'oppression à l'échelle mondiale. En réfléchissant à ces versets, nous voyons que le Coran fournit à la fois un diagnostic et un remède. Il diagnostique la maladie de l'humanité comme étant le fasad, la corruption née de l'arrogance, de la cupidité et du rejet de la guidance divine. Et il fournit le remède dans la promesse d'une direction divine, culminant avec l'imam Mahdi. Sans cette perspective, le chaos du monde paraît aléatoire et désespérant. Mais à travers le Coran, nous comprenons que ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une préparation. Ce qui semble être du désespoir prépare en fait la voie à la justice ultime. C'est pourquoi les croyants lisent le Coran non seulement pour une guidance personnelle, mais aussi pour une vision historique. Il façonne la manière dont nous voyons les événements actuels. Lorsque nous voyons les dirigeants se battre pour le pouvoir, lorsque nous voyons des nations s'effondrer,
lorsque des idéologies naissent et disparaissent, le Coran nous murmure que tout cela fait partie d'un plan plus grand. Un plan qui mène à la victoire finale de la vérité. Le Coran n'est pas silencieux à propos de la fin des temps. Il décrit les conditions, il nous assure d'une intervention divine, et il nous appelle à rester fermes jusqu'à ce que la promesse se réalise. Et ainsi le Coran nous laisse à la fois un avertissement et une espérance. L'avertissement que le fasad se répandra et que les épreuves mettront à l'épreuve même les croyants les plus forts. L'espérance qu'après cette obscurité, une aube se lèvera, différente de toutes les autres. Une aube où l'humanité vivra enfin sous l'ombre de la justice, dirigée non pas par des politiciens corrompus ou des dirigeants égoïstes, mais par un guide désigné par Allah dont la mission n'est rien de moins que la transformation du monde entier. Ce guide est l'imam Mahdi, l'incarnation vivante de la promesse d'Allah, la réponse au désespoir de l'humanité et l'accomplissement de la vision coranique de la fin des temps. Le prophète a parlé d'une époque où les meurtres augmenteraient au point que nul ne saurait pourquoi l'on se battait. Il dit « L'heure ne viendra pas avant que le meurtre ne se multiplie, jusqu'à ce qu'un homme tue son voisin, son frère, son oncle et son cousin, et que les gens se demanderont « Pour quelle raison a-t-il été tué ?» Cette description glaçante reflète la réalité d'aujourd'hui, où la violence éclate non seulement entre les nations, mais aussi au sein des communautés et même des familles. Les guerres civiles, les conflits sectaires, les affrontements entre gangs et même les fusillades de masse ont rendu le sang versé banal. L'absurdité de la violence, se battre sans cause, tuer sans raison, révèle que l'humanité a atteint un stade dangereux d'aveuglement moral. Un autre signe souligné par le prophète fut la trahison de la confiance. Il dit qu'avant la fin, l'amana, la confiance, serait perdue et que les gens ne seraient plus fiables. Aujourd'hui, la confiance est devenue l'une des ressources les plus rares. Les gens ne font plus confiance à leurs dirigeants, à leurs institutions, ni même à leurs voisins. Les contrats commerciaux sont remplis de failles, les mariages s'effondrent à cause de la trahison, les amitiés se brisent par la malhonnêteté. La perte de confiance corrode les fondations de la société. Quand personne ne peut se fier à l'autre, les communautés s'effondrent dans l'isolement et la suspicion. Cet effondrement de l'amana a été spécifiquement mentionné comme l'un des signes de la fin des temps. Le prophète a également averti de l'injustice généralisée dans le commerce et l'économie. Il a dit qu'il viendrait un temps où la tromperie dans les affaires serait normale, où l'on manipulerait les poids et mesures, où la malhonnêteté dominerait le commerce. Aujourd'hui, cela se manifeste dans les systèmes financiers corrompus, l'exploitation des travailleurs, la manipulation des marchés et les entreprises prédatrices qui tirent profit du mensonge. Les aliments sont adultérés, les médicaments surfacturés, les produits commercialisés par tromperie. Le système économique n'est pas construit pour servir l'humanité, mais pour l'asservir. C'est l'une des raisons pour lesquelles la venue du Mahdi est décrite comme une révolution de justice, où l'équité reviendra dans chaque transaction. Les hadiths décrivent aussi une époque où les gens rivaliseraient dans la construction de hautes structures, cherchant la fierté dans les réalisations mondaines plutôt que dans la droiture. Aujourd'hui, les horizons des grandes villes sont remplis de tours toujours plus hautes, symboles de l'arrogance et de la cupidité humaine. Et pourtant, dans ces mêmes villes, des familles sans abri dorment dans les rues. Les paroles du prophète sont claires. Lorsque l'humanité devient obsédée par les démonstrations matérielles de pouvoir, oubliant la justice et la compassion, cela indique que le monde approche de son déclin. Un autre avertissement concernait l'utilisation abusive du savoir. Le prophète dit que la connaissance serait répandue, mais que la véritable guidance serait rare. Les gens auraient accès à une infinité d'informations, mais manqueraient de sagesse. Cette prophétie trouve son écho à l'ère d'Internet, où l'information est disponible à portée de main, mais où la confusion croît au lieu de la clarté. Les gens débattent sans fin, propagent de la désinformation et suivent des tendances superficielles, plutôt que de rechercher la vérité. La connaissance, jadis sacrée, est aujourd'hui souvent traitée comme un divertissement, ou détournée à des fins lucratives. Les vrais savants sont tournés en dérision, tandis que les voies superficielles sont célébrées. Ce déséquilibre est l'un des signes de l'époque précédant le Zahour. Le prophète a également mentionné la montée de l'impudeur, où la pudeur disparaîtrait de la société. Il dit que parmi les signes de la fin des temps, les gens commettraient ouvertement des péchés et s'en vanteraient. Aujourd'hui, l'immoralité n'est pas cachée, elle est diffusée, commercialisée et glorifiée. Musique, films, publicité et médias promeuvent sans cesse l'indécence.
Les gens cherchent la célébrité, en choquant les autres, en franchissant des limites, en exposant ce qui devrait rester privé. La banalisation de l'impudeur est sans doute l'un des marqueurs les plus clairs du déclin moral. À une époque où la pudeur est tournée en dérision, la prophétie du prophète prend vie sous nos yeux. L'effondrement familial est non seulement social, mais aussi spirituel. Le prophète dit que la désobéissance envers les parents augmenterait et que les gens rompraient leurs liens avec leurs proches. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, les enfants grandissent sans respect pour les aînés et les familles se fracturent sous la pression de la vie moderne. Les personnes âgées sont laissées seules dans des maisons de retraite, les parents négligés, et les frères et sœurs, divisés par des disputes liées à l'héritage. La chaleur des liens familiaux s'éteint, remplacée par la solitude et l'isolement. Ce déclin des valeurs familiales n'est pas seulement un problème social, mais une maladie spirituelle, car la famille est la première école de la foi et de la moralité. Sans famille solide, les générations futures sombrent dans la confusion. Un autre signe remarquable mentionné dans les hadiths est l'abondance de voix prétendant détenir la vérité, mais très peu offrant une véritable guidance. Le prophète dit « Avant l'heure, il y aura des années de tromperie, durant lesquelles le menteur sera cru, le véridique sera considéré comme menteur, le traître sera digne de confiance, et l'homme fiable sera vu comme traître. » Cette description correspond parfaitement à notre époque de désinformation. Les politiciens mentent ouvertement et gagnent des partisans. Les voix honnêtes sont réduites au silence ou discréditées. Les influenceurs des réseaux sociaux propagent un divertissement superficiel tandis que les savants et penseurs sont ignorés. La confiance est mal placée et la tromperie est célébrée. L'humanité perd sa boussole, errant dans une tempête de mensonges. Un autre signe est l'affaiblissement de l'unité parmi les musulmans. Le prophète dit que la Oumma serait divisée en plusieurs sectes, chacune prétendant détenir la vérité, et que cette division les affaiblirait face à leurs ennemis. Aujourd'hui, les musulmans sont fragmentés politiquement, socialement et spirituellement. Au lieu de se tenir unis pour la justice, ils sont souvent engagés dans des disputes internes, tandis que l'oppression s'étend sans être freinée. La désunion de la Oumma est l'une des blessures les plus profondes de cette époque, mais elle avait été prédite comme faisant partie des épreuves préparant la venue d'un guide divin qui restaurera l'unité. Le prophète a également averti de la généralisation de l'alcool et de l'intoxication. Il dit que les gens inventeraient de nouveaux noms pour le rendre licite en apparence et qu'il se répandrait jusqu'à devenir commun. Aujourd'hui, les intoxicants prennent de nombreuses formes, de l'alcool aux drogues en passant par toutes sortes d'addictions, même numériques. Les gens fuient la réalité en s'anesthésiant, cherchant du réconfort dans des substances plutôt que dans la foi. L'addiction détruit les individus, les familles et les communautés. L'ampleur de ces intoxications est un autre symptôme d'un monde perdant son ancrage moral. Un autre hadith décrit les femmes et les hommes se ressemblant dans leur comportement et leurs vêtements, perdant leurs identités naturelles. Cette confusion des rôles et ce rejet des différences divinement établies sont un signe de confusion morale. Au lieu de célébrer l'équilibre et l'harmonie, la société pousse vers des extrêmes qui déforment l'ordre naturel. Il ne s'agit pas de mode, il s'agit d'identité, de l'érosion de la clarté sur qui nous sommes et quelle est notre mission. Lorsque l'humanité perd son sens de soi, elle devient vulnérable à la manipulation. Le prophète a également décrit une augmentation des tremblements de terre et des catastrophes naturelles avant la fin des temps. Aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes avertissent que les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus destructrices en raison du changement climatique et de l'exploitation humaine de la Terre. Inondations, incendies, ouragans et tremblements de terre dévastent des régions entières. Le Coran parle de la phasade qui se répand sur terre et mer à cause des mains de l'homme. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas aléatoire. C'est le reflet de la corruption humaine. Un avertissement indiquant que la création elle-même réagit à l'injustice. L'un des hadiths les plus effrayants
évoque un temps où le monde serait si rempli de ténèbres que les gens souhaiteraient un dirigeant, mais aucun ne serait digne. Ce désir d'un véritable leadership, ce désespoir face à la corruption des gouvernants, est une condition que nous voyons aujourd'hui. Les gens votent pour le changement, mais trouvent la déception. Ils protestent pour la justice, mais rencontrent la violence. Ils espèrent un leadership honnête, mais sont trahis encore et encore. Ce désespoir fait partie de la préparation, car ce n'est que lorsque l'humanité comprendra qu'aucun dirigeant terrestre ne peut la sauver, qu'elle sera prête à accueillir un dirigeant envoyé par Allah. Lorsque nous relions tous ces signes, guerre, oppression, inégalité, mensonges, impudeur, effondrement familial, faux dirigeants, catastrophes et confusions, nous voyons un tableau qui correspond à notre monde d'aujourd'hui avec une précision frappante. Le prophète ne nous a pas donné ces descriptions pour nous effrayer mais pour nous préparer. Il voulait que nous reconnaissions que le chaos n'est pas aléatoire. Il fait partie d'une chronologie divine. L'effondrement du monde n'est pas la fin de l'histoire, c'est le prélude à son renouveau. L'apparition de l'imam Mahdi n'est pas seulement une prophétie, c'est la réponse aux cris de l'humanité. À cette époque de désespoir, chaque nouveau titre de presse, chaque nouvelle crise, chaque nouvelle trahison nous rappelle ces paroles prononcées il y a des siècles. Les signes sont là, non pas comme des idées abstraites, mais comme des réalités vivantes. Ils nous entourent dans toutes les régions du globe. Et aussi lourds soient-ils, ils portent avec eux une promesse cachée, que lorsque le monde atteindra son point le plus bas, lorsque l'humanité se sentira écrasée par la corruption et l'injustice, alors la lumière du Sauveur brillera. L'obscurité avant l'aube est réelle, mais elle est aussi temporaire. Les narrations concernant les signes classiques du Zahour ont toujours occupé une place profonde dans l'imaginaire islamique. Elles se trouvent à la fois dans les sources sunnites et chiites, bien que préservées avec plus de détails dans les traditions des Ahlul Bayt. Ces récits ne décrivent pas seulement le déclin spirituel de l'humanité, mais aussi les grands événements extraordinaires qui secoueront le monde avant l'apparition finale de l'imam Mahdi. Ce ne sont pas de simples histoires, mais des avertissements prophétiques destinés à éveiller les cœurs. Ils rappellent à l'humanité que lorsque le monde deviendra insupportable, le soulagement viendra. Mais ce soulagement n'est pas facile. Il vient après les épreuves, après la confusion, après le désespoir. Il vient lorsque l'humanité est forcée d'admettre qu'elle ne peut pas se sauver sans la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et sa famille, a dit que le Mahdi n'apparaîtra pas tant que la terre ne sera pas remplie d'injustice et de tyrannie. Cette déclaration est répétée dans d'innombrables narrations. La logique qui la sous-tend est profonde. Si le monde était confortable, les gens ne chercheraient pas de changement. Si l'injustice était supportable, l'humanité ne crierait pas au secours pour un sauveur. Le flot de corruption est la condition préalable à la justice divine. Les signes du Zahour décrivent donc le monde atteignant son point le plus sombre. Parmi les signes les plus souvent mentionnés se trouvent les signes mineurs, qui se développent lentement au fil des générations. Le prophète a dit que l'amana, la confiance, disparaîtrait. Les gens n'honoreraient plus leurs promesses. Les dirigeants trahiraient leur peuple. Les maris et les femmes se trahiraient mutuellement. Les commerçants tromperaient leurs clients. Cette érosion de la confiance est visible partout aujourd'hui. Le tissu même de la société est tissé de confiance, et pourtant, nous voyons la trahison à tous les niveaux, de la politique aux familles. Sans amana, la société s'effondre. C'est l'un des premiers avertissements. Un autre signe mineur est la normalisation de l'immoralité. Le prophète a dit qu'il viendrait un temps où la modestie disparaîtrait et où l'impudeur se répandrait ouvertement. Il a dit que les gens considéreraient le péché comme normal et l'iraient même jusqu'à le célébrer. Nous voyons cette prophétie dans la manière dont l'obscénité domine le divertissement, les réseaux sociaux et la culture publique. Ce qui était autrefois caché par honte est désormais diffusé avec fierté. Cet effondrement culturel avait été prédit comme un signe de la fin. Les narrations disent également que la désunion parmi les musulmans s'intensifiera. L'Oumma sera divisée en d'innombrables groupes, chacun prétendant détenir la vérité.
Cette division affaiblira tellement les musulmans qu'ils seront comme l'écume sur la mer, nombreux en nombre mais impuissants face aux ennemis. Cette prédiction s'est avérée vraie au fil des siècles. Les factions politiques, les guerres sectaires et les rivalités entre dirigeants ont brisé l'unité que le Coran avait commandée. La perte de l'unité n'est pas seulement une faiblesse, mais aussi un signe que l'humanité s'est trop éloignée de la direction divine. Le prophète a également dit que les meurtres augmenteraient au point que personne ne saurait pourquoi. Les gens tueraient et seraient tués sans comprendre la cause. Dans certaines narrations, il est dit que les massacres deviendraient si courants qu'ils sembleraient anodins. Cela décrit parfaitement l'époque moderne, avec des guerres interminables, des conflits civils, des attaques terroristes et des crimes insensés. Les nouvelles de meurtres ne choquent plus. Elles sont devenues routinières. La sainteté de la vie est oubliée, et cela accomplit l'un des signes inquiétants. À mesure que ces signes mineurs s'accumulent, la scène est prête pour les grands signes dramatiques. Parmi les plus célèbres, figure l'apparition du Dajjal, le grand trompeur. Le prophète a averti du Dajjal plus que de tout autre signe, le décrivant en détail, afin que les croyants puissent le reconnaître et lui résister. Il est dit qu'il sera borgne, ce que les savants interprètent symboliquement. Il voit avec l'œil du matérialisme, mais est aveugle à la vérité spirituelle. Ses miracles sont faux, ses promesses sont mensongères, mais elles seront si convaincantes que beaucoup le suivront. Il apportera des merveilles apparentes, rendant fertiles les terres stériles, faisant tomber des pluies, élevant des illusions de paradis et d'enfer. Sa tromperie sera mondiale, touchant chaque nation. Qu'il soit un individu réel ou un symbole d'un système de mensonges, son apparition représente le sommet de la vulnérabilité humaine face à la tromperie. Les savants modernes établissent souvent des parallèles entre la tromperie du Dajjal et le monde actuel de la désinformation, de l'intelligence artificielle et de la manipulation médiatique. Nous vivons à une époque où le mensonge peut être présenté comme la vérité et où la vérité peut être enterrée. La propagande peut faire bouger des nations. Les fausses nouvelles peuvent façonner des élections. La technologie peut altérer la perception. Dans un tel monde, l'avertissement du Dajjal paraît plus réel que jamais. Le trompeur borgne peut aussi être vu comme l'obsession moderne de ne voir que le matériel tout en restant aveugle à la dimension spirituelle. Un autre signe majeur est la montée du Soufiani, un tyran qui émergera de la région de Syrie. Les narrations le décrivent comme un chef de guerre impitoyable qui tuera sans pitié, visant en particulier les partisans des Ahlul Bayt. Il commettra des atrocités, des massacres et des oppressions à une échelle qui choquera même un monde déjà habitué à la cruauté. Son ascension est considérée comme un prélude direct à l'apparition du Mahdi, car sa tyrannie réveillera la soif de justice du monde. Dans certaines traditions, le Mahdi lui-même le confrontera et le vaincra, marquant un tournant de l'histoire. Le cri céleste est l'un des signes les plus extraordinaires. Les narrations décrivent une voix venant des cieux annonçant la vérité du Mahdi. Ce cri sera entendu par chaque personne dans sa propre langue, et il proclamera le droit des Ahlul Bayt. Il sera si puissant que même ceux qui résistaient seront ébranlés. Mais pour tester l'humanité, Shaitan lancera un faux cri peu après, cherchant à semer la confusion. Ce moment divisera le monde. Certains reconnaîtront la voix divine, d'autres tomberont dans la tromperie. Le cri céleste symbolise que le monde invisible intervient directement dans l'histoire humaine, annonçant l'arrivée de l'ère finale. Les narrations décrivent également des catastrophes naturelles. Le prophète a dit que les tremblements de terre se multiplieraient, que des événements étranges surviendraient dans le ciel, que des terres s'effondreraient, et que des incendies se répandraient. Ces catastrophes sont à la fois des avertissements et des signes. Elles rappellent à l'humanité sa fragilité. Elles révèlent aussi le lien entre la corruption humaine et la réaction de la terre. Le Coran dit que la corruption sur terre et en mer est causée par les actions humaines, de sorte que les catastrophes sont à la fois une punition et un rappel. Aujourd'hui, l'augmentation des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes et des crises climatiques reflète cette prophétie.
La planète elle-même semble instable, à l'image de l'instabilité de la société humaine. Un autre signe classique est celui des éclipses extraordinaires du Soleil et de la Lune. Les narrations disent qu'elles surviendront de manière inhabituelle, défiant les schémas naturels. De tels événements cosmiques rappellent à l'humanité que les cieux ne sont pas indifférents. L'univers tout entier fait partie du plan divin. L'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement humain, mais un événement cosmique. Les cieux eux-mêmes en sont témoins. On trouve également des narrations sur les bouleversements mondiaux dans lesquels aucune terre ne sera épargnée par les conflits. Des guerres éclateront partout. Des réfugiés erreront à travers le monde. Le prophète a dit que le monde serait englouti dans les troubles et que la paix disparaîtrait. Notre époque actuelle, avec des guerres s'étendant du Moyen-Orient à l'Afrique et à l'Europe, avec des millions de déplacés, correspond à cette description avec une précision terrifiante. Le sentiment d'instabilité mondiale est exactement ce que les narrations avaient prédit. Le monde doit atteindre un point où il ne peut plus se soutenir lui-même. Nous trouvons aussi des narrations sur la richesse concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité souffre dans la pauvreté. Le prophète a dit qu'avant l'apparition du Mahdi, l'inégalité deviendrait insupportable. Aujourd'hui, nous voyons des milliardaires accumuler plus de richesses que des nations entières, tandis que des millions meurent de faim. Ce déséquilibre est insoutenable. C'est un accomplissement direct de la prophétie. La mission du Mahdi inclut non seulement un renouveau spirituel, mais aussi la justice économique. Il distribuera la richesse de façon si équitable que personne ne restera dans le besoin. Cette transformation radicale fait partie de son gouvernement promis. Certaines narrations évoquent même des technologies inimaginables au 1er siècle. Elles parlent de gens communiquant instantanément, de marchés connectés et de savoirs se diffusant de manières étranges. Bien que le langage soit symbolique, de nombreux savants y voient des prédictions de la mondialisation, de la communication numérique et d'Internet. Les mêmes outils qui diffusent le savoir propagent aussi la corruption. Cela aussi est un signe de l'ère du Zahour. L'histoire montre que les musulmans de chaque époque ont regardé leur temps et ont pensé que les signes étaient en train de s'accomplir. Pendant les croisades, les invasions mongoles ou l'effondrement des empires, les gens pensaient que la fin était proche. Mais les narrations sont claires. Les vrais signes seront indubitables, mondiaux et écrasants. Ce ne sont pas des tragédies locales, mais des bouleversements universels. La différence est l'échelle. Les tyrans locaux et les catastrophes peuvent ressembler aux signes, mais les événements finaux secoueront le monde entier. Pourquoi Allah permet-il cela? Pourquoi le monde doit-il souffrir autant avant l'apparition du Mahdi? Les narrations elles-mêmes suggèrent la réponse. L'humanité doit épuiser toutes les fausses solutions. Chaque idéologie doit échouer. Chaque système doit s'effondrer. Ce n'est qu'alors que les gens seront prêts à accepter la direction divine. Si le Mahdi venait avant cela, les gens le rejetteraient comme une simple figure politique. Mais lorsque le monde entier sera brisé, son apparition sera reconnue comme le seul espoir. La douleur des signes est donc une préparation. Les ténèbres doivent atteindre leur apogée avant l'aube. L'image cumulative de ces signes est saisissante. Un monde où la confiance a disparu, où le meurtre est courant, où l'immoralité est célébrée, où les musulmans sont divisés, où les catastrophes se multiplient, où les tyrans s'élèvent, où la tromperie se répand, et même les cieux annoncent leurs signes. Un monde où chaque idéologie échoue, où l'inégalité écrase des millions, où le chaos mondial ne laisse aucun refuge. À ce point de rupture, le Mahdi apparaît. Il ne vient pas comme un réformateur à l'intérieur du système, mais comme l'imam guidé divinement qui crée un nouveau système. Les signes nous disent donc non seulement quelque chose sur l'avenir, mais aussi sur le but de l'histoire elle-même. Les traditions nous rappellent que ces signes ne sont pas destinés à terrifier, mais à renforcer la foi. Pour le croyant, ils sont la preuve que la promesse d'Allah est vraie.
Il rappelle que même dans les temps les plus sombres, il y a de l'espoir. Ils nous avertissent aussi de nous préparer, de nous purifier, afin que lorsque l'imam apparaîtra, nous ne soyons pas parmi les trompés. Les narrations se terminent non pas dans le désespoir, mais dans la promesse de justice, de miséricorde et de renouveau. L'imam Mahdi, al-Islam, n'est pas simplement un chef politique qui surgit en temps de crise. Il est l'aboutissement de la mission prophétique, l'héritier de toute la guidance divine d'Adam à Muhammad. Paix soit sur eux. Sa personnalité est décrite dans les narrations comme un miroir du caractère même du prophète, sa connaissance un reflet de la sagesse divine, et sa miséricorde une continuation de la compassion d'Allah pour le monde. La mission de l'imam Mahdi n'est pas une réforme locale, ni l'ascension d'un nouvel empire, mais la révolution finale de l'histoire de l'humanité, une révolution qui unit la terre sous la justice, après qu'elle se soit noyée dans l'injustice. Le comprendre, c'est comprendre le but de l'histoire. Les hadiths décrivent l'imam Mahdi comme possédant l'ilm ladunni, une connaissance donnée divinement. Dans une narration, l'imam Ja'far al-Sadiq, al-Alisam, a dit « Lorsque notre Qaïm se lèvera, Allah posera sa main sur les têtes de ses serviteurs, afin que leurs intelligences soient perfectionnées et leur sagesse complétée. » Cela signifie que son leadership éveille le potentiel latent de l'humanité. La connaissance n'est pas seulement en lui, mais se répand à travers lui. Contrairement aux dirigeants mondains qui accaparent le pouvoir, il multiplie la sagesse des gens. Il porte la connaissance héritée de tous les prophètes. Le Coran dit « Nous avons donné la science à Daoud et à Sulaïman, et nous avons enseigné à Adam les noms de toutes choses. » Cette chaîne d'enseignement divin culmine dans l'imam Mahdi. Sa connaissance est complète, englobant le visible et l'invisible. Il connaît le Coran non seulement dans ses mots apparents, mais aussi dans ses sens intérieurs. Un hadith le décrit comme jugeant parmi les gens avec le jugement de Daoud, sans besoin de témoins. Son discernement perce la tromperie. Quand la corruption se répand dans les tribunaux et que la loi devient un outil des puissants, le Mahdi juge par la lumière divine. Ses décisions ne peuvent être achetées ni manipulées. En sa présence, la vérité est dévoilée. Cela montre pourquoi son ilm n'est pas seulement théorique mais pratique. Il restaure la confiance en la justice, mais la connaissance seule ne le définit pas. Les narrations insistent sur son ADL, justice. En fait, la justice est le but même de son avènement. Le prophète a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. » La structure de ce hadith est frappante. Il ne dit pas « Il apportera un peu de justice », mais que la terre en sera saturée, aussi complètement qu'elle avait été saturée d'injustice. Sa justice est globale, non partielle,